chacun voyait cette cicatrice, cela signifiait également, parce que nous faisons des cicatrices aujourd'hui. Ou bien quand tu attaques quelqu'un qui te montre sa cicatrice, cela signifie à l'ennemi que si tu me combats, sache qu'il y a encore quelqu'un derrière moi que tu combattras. Alléluia. Et si tu insistes, si tu es sûr en m'attaquant, sois sûr que tu vas aussi attaquer mon allié. Et tu seras prêt à l'écraser. Si toi tu échoues, c'est nous qui allons t'écraser. Voilà pourquoi il se faisait des incisions. La cicatrice était un signe visible d'alliance. C'était un signe visible d'alliance. Et lorsque un des partenaires qui portait la cicatrice trahissait, il devrait mourir. Lorsqu'il se faisait des cicatrices, il fallait être fidèle jusqu'à la fin. On me raconte l'histoire d'un président qui voit la rébellion de son pays le menacer. Alors le président ne savait pas quoi faire. Il devrait soit quitter, soit abandonner le pouvoir, soit chercher à se défendre. Parce qu'il était trop sûr que même à la dernière minute, il pourra se défendre. Et le président fait recours aux alliances. Il appelle sa cour. Il appelle les généraux. Il dit, venez, nous sommes menacés. Voici ce qui est en train de se passer. Eh bien, j'ai besoin qu'on puisse repousser l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train d'avancer lentement mais sûrement. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons montrer des stratégies. Alors le président, fatigué et voyant que la rébellion les menaçait, il pense aux alliances. Il pense à quelqu'un avec qui il était en alliance. Il dit ceci, allez appelez-moi tel général. Et dites-lui, parce que c'est un technicien de guerre, il n'est pas seulement théorique, il est pratique cet homme, c'est un homme capable. Allez le voir et dites-lui que je lui propose en ces temps de crise qu'il soit le commandant de l'armée, parce que nous sommes menacés. Lorsque les envoyés du président vont chez la personne, c'est auprès de ses généraux, pour dire que le président nous a envoyés, parce qu'il veut encore compter sur toi face à la menace que la nation a. Est-ce que tu acceptes que pendant ce temps tu sois le commandant de l'armée pour faire face à l'ennemi? L'homme a levé seulement sa main, il a tiré sa chemise, il a dit aux envoyés du président que allez dire au président que vous avez vu ces signes. Alléluia. C'était au fait les signes d'alliance, un tatouage. Quand ces gens sont partis, voici la réponse qu'ils vont donner au président. Monsieur le président, quand nous sommes arrivés, nous avons parlé, il nous a montré ces signes. Et le président a compris que l'alliance demeurait encore. Il a nommé ces messieurs pour devenir les chefs de l'armée afin de faire face à l'ennemi. Je disais ceci, quiconque portait les signes quand il trahissait, c'était la mort. Lorsque les ennemis ont attaqué, à la dernière minute, le monsieur a trahi. Et le monsieur était obligé de mourir. Frères et sœurs, la trahison mène toujours à la mort. Et je vais dire, les pères spirituels des traîtres, de ceux qui trahissent, s'appellent Judas Iscariote. Alléluia. Quand vous trahissez, vous ne mangerez même pas les fruits de votre trahison. Vous finirez par être comme Judas. Il a eu les 30 pièces. Après cela, reprenez votre argent. On dit non, nous t'avons déjà donné, c'est à toi. Nous avons déjà notre produit. Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on cherchait. Toi, prends ton argent. Non, mais c'est insuffisant. Que ce soit suffisant ou insuffisant, tu as déjà trahi, va-t'en. Celui qui trahit est abandonné par la personne qui l'a trahi et aussi abandonné par ceux qui l'ont envoyé. Et tout est perdu. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne choisissez pas Judas Iscariote à être votre père spirituel.
Église du Seigneur, aujourd'hui, je dirais encore, beaucoup de gens se font des cicatrices. Ils se font des incisions, des tatouages, comme des prophètes de Baal à l'époque, pour dire que notre allié, mais à ce qui nous concerne, nous sommes identifiés aux cicatrices de Jésus à la croix. Nous n'avons pas à nous faire des incisions. Nous n'avons pas à faire des tatouages pour dire que voilà, pour montrer que nous sommes chrétiens, faisons aussi des tatouages. Non, il y a des cicatrices qu'il a portées par la couronne d'épines sur sa tête. Sur sa tête, il avait déjà des cicatrices. Dans ses mains et dans ses pieds, à cause des clous, il avait déjà des cicatrices. Et à ses côtés, il avait une cicatrice à cause de la lance qu'on l'avait percée. Alléluia. Ces cicatrices sont identifiées. Nous les chrétiens, aujourd'hui, les enfants de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, nous sommes identifiés à ces cicatrices. Voilà pourquoi Thomas, pour avoir la preuve, il a dit, je veux toucher cela. Lorsque Thomas il a vu cela, il a commencé à trembler. À ce qui concerne le peuple de Dieu, Église, nous n'avons pas à nous faire des tatouages ou des cicatrices, mais nous avons à dire tout simplement que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Les meurtrissures de Jésus qui apportent notre guérison parfaite sont les cicatrices d'alliance, les cicatrices de la nouvelle alliance. Ne portez pas n'importe quoi. N'allez pas dire que non, non, je vais souffrir comme Jésus, croyez-moi, ou bien avoir des stigmates. Cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort et il a porté nos cicatrices. Et ce sont ces cicatrices qui nous guérissent. Église, quelle que soit la forme du tatouage, que votre tatouage puisse avoir la forme d'une croix, que votre tatouage puisse avoir, que vous puissiez même écrire Jésus, que votre tatouage puisse avoir quelle forme. Les tatouages ou les stigmates ont comme origine le diable. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Voilà pourquoi, mes frères, même si nous sommes dans un milieu où tout le monde est en train de faire les cicatrices ou les tatouages, mais nous savons une chose, que nous ne marcherons pas selon les désirs de la chair, mais nous marcherons selon l'Esprit. Qui dit gloire au Seigneur. Septième étape, c'était stipuler les termes d'alliance. Je disais que stipuler les termes d'alliance. Les alliances sont conclues soit par des paroles, soit par des gestes. Et ici, il y a les termes, quand on parle des termes, il s'agissait des paroles que l'on prononçait, qui devraient garantir notre marche. Et dans ces paroles, lorsque les alliés se mettaient ensemble, ils disaient par exemple qu'aujourd'hui, à cause de ce que nous sommes, voici les paroles que nous pouvons proclamer. L'un des alliés pouvait dire à l'autre que tous mes avoirs désormais sont à toi. Mes richesses sont à toi. Si tu désires quelque chose, ne me demande pas, sers-toi seulement. Parce qu'en étant en alliance avec toi, tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Et si je mourrais, mes enfants seront à toi par adoption. Non seulement qu'il y avait les enfants qui entraient et les biens qui pouvaient appartenir à l'allié, mais il y avait aussi ces problèmes, entre autres ces dettes. Ça, c'était les problèmes d'alliance. Alléluia. Et il mettait ces paroles ensemble pour dire voici comment nous marchons. Mais nous bénissons notre Dieu. Nous avons dit ceci, Dieu est notre partenaire par excellence. Il vient avec un plan qu'il a déjà lui-même bien formé. Il vient nous proposer ce plan, c'est seulement à nous d'accepter. Si nous acceptons par le salut en Jésus-Christ, l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est à Dieu est à nous. Alléluia. Jusqu'à ce jour, sur certains coins de la planète, mes amis, il y a des alliances qui sont concrétisées sous ces aspects. Mais malheureusement, il y a des sectes qui font des échanges parce qu'ils disent, voilà, nous sommes à cause de notre alliance, nous sommes ensemble. Alléluia. Parce que nous sommes ensemble, tous nos biens, nous devons les mettre ensemble et nous les partager ensemble. Et dans ces sectes magiques, dans ces sectes de l'occultisme, ils s'échangent même des femmes.
Et voilà, ça c'est l'alliance. Quand nous entrons ici, la femme n'appartient à personne. L'homme est pour tout le monde, la femme aussi pour tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, des choses pareilles, c'est l'occultisme. Quand vous entendez cela, premièrement, n'y entrez pas. Deuxièmement, révoquez cela. Alléluia. Ce sont des endroits qui méritent l'enfer. Il n'y a pas d'autre choix. Qui dit gloire au Seigneur? Il y avait les paroles d'alliance. Et aujourd'hui, nous avons les paroles d'alliance. Nous avons certaines paroles d'alliance. La Bible, c'est un livre d'alliance. Nous avons des paroles d'alliance. Deutéronome 28, où on nous parle des bénéfices. Si tu marches selon, si tu obéis, en d'autres termes, si tu marches selon les contenus d'alliance, voici ce que moi, Dieu, je ferai. Dieu nous promet de très bonnes choses, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous sommes en train de marcher en alliance. Ce sont les paroles d'alliance et Dieu ne se contredit pas. 8e étape, le repas mémorial pour accomplir l'union par d'alliance. Le repas mémorial. Après avoir échangé des tuniques, après avoir changé des ceintures, et tout ce qu'ils pouvaient faire, conclure les paroles d'alliance, eh bien les alliés pouvaient se mettre ensemble pour partager maintenant un repas. Généralement, ils amenaient le vin pour symboliser le sang et ils amenaient également les pains pour symboliser la chair. Les alliés marchaient ensemble. Voilà pourquoi même les jours de bénédiction nuptiale, parce qu'on parle du mariage, le mariage étant une alliance, il y a tout ce qui se fait et il y a même une fête qui est organisée, alléluia, où les gens doivent manger. Les nouveaux couples doivent manger ensemble. Ils sont servis dans une même assiette. Pour dire, autrefois, nous avions des assiettes séparées, maintenant nous pouvons manger dans une même assiette. Maintenant, nous pouvons manger ensemble. Et c'est ce que faisaient les alliés. Ils prenaient un repas mémorial pour conclure cette alliance. Et ils mangeaient ensemble dans le but de renforcer l'alliance. En fait, le but du repas, c'était renforcer l'alliance entre alliés. Et je dis, généralement, ils apportaient le vin et le pain. Nous voyons cela dans Genèse 14, verset 17 à 20, Genèse 49, verset 11. Genèse 14, 17 à 20 et Genèse 49, verset 11. Bien-aimés, le sang représentait la vie et le pain représentait la chair. En prenant le vin et le sang, il voulait tout simplement dire, nous devenons une même nature. Alléluia. Nous devenons une même nature. Bien-aimés, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ aussi a fait cela. Avant d'aller à la croix, Jésus-Christ a offert le repas mémorial qui est la Sainte Seine. Jésus-Christ a pris le pain, il a pris le vin, il a transformé cela en son corps parce que le pain représentait la chair et le vin en son sang parce que le sang représente la vie. La vie, c'est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et aujourd'hui, en prenant la Sainte Seine, nous prenons la nature même du Christ. En prenant la Sainte Seine, nous entrons dans la divinité du Christ. Nous, les humains, Jésus-Christ s'est fait homme pour que nous soyons faits Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu, il prend la forme humaine, il prend la chair pour que nous, la chair, nous soyons esprit, dont nous soyons. Donc Jésus-Christ prend l'humanité pour que l'homme prenne la divinité. Alléluia. Voilà pourquoi il donne en prenant la Sainte Seine, frères et sœurs. Le moment de Sainte Seine, ce n'est pas un moment négligeable. Bien aimé, quand nous prenons la Sainte Seine, il ne s'agit pas de symbole, mais nous prenons la nature même du Christ. Nous prenons la vie même du Christ. Alléluia. Nous prenons les caractères du Christ. Nous prenons la force du Christ. Nous prenons la puissance du Christ. Nous prenons tout ce qu'il est. Voilà pourquoi nous pouvons être à mesure que tel il est, tel nous sommes. Parce que nous sommes initiés et nous prenons sa nature. Alléluia. Il a dit, voici mon corps, voici mon sang. Il n'a pas dit, voici les symboles de mon corps,
voici les symboles de mon sang. La nature de Christ, ce repas mémorial. Et parce que si nous avons sa nature, s'il a gagné, nous aussi nous pouvons gagner. S'il est capable, nous aussi nous sommes capables. S'il a pardonné, nous aussi nous pouvons pardonner. S'il a aimé, nous aussi nous pouvons aimer. Alléluia. Tout ce qu'il a fait par sa nature divine, nous aussi dans notre humanité, portant la nature divine, nous pouvons faire aussi cela. Il a partagé les repas mémorials, bien-aimés dans le Seigneur. Ces repas, c'était le renforcement des liens. Aujourd'hui, les gens se soupçonnent pour manger, même ensemble. Les gens ont peur. Mais lorsque vous mangez avec quelqu'un ensemble, c'est un signe de confiance. Alléluia. Voilà pourquoi, pour donner la confiance aux disciples, Jésus-Christ a partagé avec eux la même table. Jésus-Christ continue à partager avec nous aujourd'hui la même table. Il est ici, sur cette table, et il veut partager avec nous ce repas, afin que nous soyons avec lui, que nous puissions avoir sa nature, que nous puissions l'engager, parce qu'il habite pleinement en nous. Et il habite pleinement en nous spirituellement. La Bible dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui habite en nous pleinement. Alléluia. Il est Esprit et il habite en nous. Son Esprit habite en nous. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons avoir sa nature. Et cette nature, Jésus-Christ nous l'a conférée par le repas mémorial. Enfin, pour terminer la 9e étape, c'était planter un arbre mémorial. Genèse 21, verset 33. Abraham l'a fait. Et ici, vous comprenez pourquoi nous avons lu Genèse 3, le verset 15, où Dieu parlait, était en train de maudire le serpent. L'arbre mémorial, voilà pourquoi il y a le terme mémoire. L'arbre mémorial servait de souvenir. De sorte que quand les alliés venaient, ils voyaient cet arbre. Et ils pouvaient se souvenir de l'autre, même naturellement. Un serviteur de Dieu est allé dans un endroit, il a fait la campagne évangélique et tout ce qu'il pouvait faire. Et à cet endroit, certainement, parce que c'était un vieux loup, il connaissait très bien les principes d'alliance. Et arrivé dans ce milieu, il a planté un arbre. Quelques années plus tard, d'autres serviteurs, d'autres générations, des enfants que lui a encadrés, quand un des autres serviteurs est arrivé à ces endroits, on lui montre aussi cet arbre. On dit, voici, vous connaissez tel pasteur? Voici cet arbre. C'est lui qui avait planté cela. Alléluia. L'arbre mémorial servait de souvenir pour toujours. Chaque fois qu'un allié pouvait, ou bien les enfants de l'allié, ou bien les autres pouvaient voir l'arbre, ils se souvenaient. J'ai connu aussi cela. Un jour, j'ai mangé un avocat, tellement qu'il était très bon. J'ai été obligé de prendre, de planter aussi cet avocat. J'ai pris les noyaux. J'ai planté cela dans notre parcelle. Et chaque fois, j'étais là, je bénissais le Seigneur lorsque je voyais cela pousser. Mais j'ai aimé une fois, quand je parlais avec ma grand-mère, qui me disait toujours, chaque fois que je vois l'avocatier, je me souviens de toi. Alléluia. Elle pouvait oublier tout ce que j'avais fait, tout ce que je faisais, mais du moins, il y avait un arbre. Chaque fois qu'elle regardait l'arbre, et cet arbre produisait quelque chose, les souvenirs. Alléluia. Chaque fois que l'arbre est élevé et qu'on regarde à l'arbre, il y a les souvenirs. Il y a un arbre qui a été élevé par Moïse lorsque les serpents mordaient les enfants. Moïse disait seulement, regardez ici. Alléluia. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, l'arbre mémorial apporte toujours quelque chose. Lorsque nous parlons de l'arbre mémorial, nous nous souvenons de la croix de Jésus-Christ, qui est l'ultime l'arbre mémorial de l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme les Hébreux, a fini aussi par l'arbre mémorial pour conclure, pour affirmer l'alliance entre Dieu et l'humanité. Après la Sainte Seine, il a porté la croix pour finaliser les étapes d'alliance,
pour planter l'arbre mémorial. Il est arrivé il a porté cette croix. Il n'a pas abandonné la croix pendant la souffrance. Il n'a pas abandonné la croix où il était. Il n'a pas abandonné la croix à cause des insultes. Il n'a pas abandonné la croix à cause des mépris. Il n'a pas abandonné sa croix à cause de tout ce que les gens disaient. Il l'a porté parce qu'il devrait arriver à la fin et conclure l'alliance. Combien de personnes aujourd'hui, nous sommes incapables de porter la croix? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais malheureusement, peuple de Dieu, nous abandonnons la croix. J'aime bien ce qu'un serviteur de Dieu disait ceci, que vous savez, à un moment donné, nous aussi nous pouvons nous dire, mais ces gens qu'on est dans des prêchés, pourquoi ils sont comme ça? Mais du reste, j'ai déjà donné la vie à Jésus. Cela suffit pour moi-même. Je suis sauvé, mais pourquoi je dois me battre pour eux? Si nous continuons également à nous battre, parce que c'est la croix que nous portons. Alléluia. Voilà aussi Jésus-Christ n'a pas abandonné. Parce qu'après la croix, il y a la gloire. À la 9e heure, il y a eu les ténèbres, il y a eu les tremblements de terre. Jésus-Christ a crié parce qu'il a porté le corps des péchés. Il s'est retrouvé dans l'abandon. Il a dit, Eloi, Eloi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les péchés l'ont amené à l'abandon. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné parce que ça, c'était seulement la 9e heure. Mais la 10e heure était aussi là lorsque la gloire est venue. Alléluia. Lorsque vous portez la croix et que vous sentez que vous êtes en train de souffrir, qu'on est en train de vous martyriser, sachez qu'il y a un moment plus tard. C'est la 9e heure. Rassurez-vous que la 10e est en train de venir également. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Jésus-Christ porte la croix. Alléluia. Il porte la croix, c'était bien l'arbre mémorial qu'il devrait aller planter. Et arriver au lieu appelé le lieu du crâne. En fait, le mont Golgotha a la forme crânienne. Le mont Golgotha a cette forme-là. Et les soldats avaient planté cette croix dans cette forme crânienne sur le Golgotha. Et la parole de Genèse 3:15 venait de s'accomplir. C'est là lorsque la croix était en train de percer la terre qui avait la forme d'une crâne. Cette parole disait, ta postérité sera détruite. Alléluia. Alléluia. Et la croix qui était non seulement en train de finaliser l'alliance, mais c'était aussi l'écrasement de la tête du serpent. Voilà pourquoi le diable aujourd'hui, il est diable sans tête, parce que sa tête est déjà écrasée. Et tout ce que nous voyons, ce sont les agitations. Que le diable cause un accident, c'est une agitation. Que le diable cause une maladie, c'est une agitation. Que le diable cause le chômage, c'est une agitation. Tout ce que le diable peut faire, c'est semblable à un serpent dont la tête est écrasée et il est en train de s'agiter. Et lorsque le serpent s'agite, tu passes à ses côtés, il a un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement peut te taper, tu peux avoir mal. Voilà pourquoi tu as mal d'entendre quelque chose, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est qu'il a été écrasé, il est vaincu, mais toi, tu es en train de marcher comme vainqueur. Alléluia. La tête du serpent a été écrasée. Bien aimé, la Bible se répond par elle-même. La Bible ne nous laisse jamais dans les qu'est-ce que c'est. La Bible ne laisse jamais dans des réponses qu'on n'aura jamais. Dieu a parlé, Dieu a accompli. Alléluia. Le même Dieu qui te parle, c'est le même Dieu qui accomplit. Tes promesses ne sont pas mortes. La Bible dit, attends cela, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu dit certainement, il est en train tout simplement de jurer. Jésus-Christ a accompli l'alliance comme les Hébreux en plantant l'arbre mémorial dans la terre de Golgotha qui avait la forme de crâne. Et cette parole est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, et c'est ma confiance à Dieu. Dieu, il est le Dieu d'alliance. Il ne commence pas une alliance quelque part et l'abandonne quelque part. Il commence. Dieu arrive toujours à la fin parce que quand il est au commencement, il a déjà vu la fin. Quand il est au commencement, il est déjà à la fin. Alléluia. Il voit la fin d'une chose et il vient au commencement pour dire commençons, marchons, mais n'abandonnons pas parce qu'à la fin, tu me trouveras encore. Que le Seigneur vous bénisse. La tête de l'ennemi est déjà écrasée. La croix de Golgotha a écrasé. La postérité a écrasé. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Que le Seigneur
vous bénisse et nous allons passer ensemble pour prendre ce repas mémorial. J'aime ce que Jésus a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. C'est pour sa mémoire, c'est à cause de sa mémoire que nous sommes là pour prendre le repas mémorial. Son sang efface toute condamnation. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, peuple de Dieu. Commençons à prier. Commençons à prier. Disons merci. Car il est le Dieu complet. Il ne reste pas les paroles incomplètes. Il parle, il est au début comme il est à la fin. Alléluia. Oh Santa Rabashi. Prions ensemble, l'Église. J'aimerais que souverainement, dehors de la chorale, là où vous êtes, commencez à lever vos voix. Prions, prions. Levez vos voix et prions. Alléluia. Oh, chacun de oh Baba, oh Santa Corobashit, oh Shakata, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Yes. En Jésus efface
lever nos voix et bénir son nom à cause de l'œuvre de la croix, à cause de cette nouvelle alliance que Jésus a accomplie à la croix pour tous ceux qui s'approchent de lui et pour tous ceux-là qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Oui, l'alliance nouvelle avait été déjà accomplie, conclue à la croix. Il a ouvert ses mains. C'est pour dire qu'il y a encore de la place à la croix. Pour toute personne qui peut s'approcher de lui. Oui, élevons nos voix et disons-lui des paroles de foi, des paroles d'alliance, des paroles d'amour, des paroles de déclaration de ce qu'il a accompli à la croix. Élevons nos voix. Alléluia. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés les premiers. Oh oui, nous pouvons le dire encore en ce jour. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé. Oh, pour la rémission des péchés de plusieurs. Ce sang qui efface toute condamnation. Ce sang qui efface toute malédiction. Ce sang qui efface tout échec. Ce sang qui efface tout péché. Oh oui, Seigneur, même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie. Oui, tu dis dans ta parole, oui, le sang de Jésus vient nous purifier, vient nous laver et nous rendre purs, nous rendre agréables dans ta présence. Oh oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Toi qui renouvelles notre intelligence par cette parole de la foi. Toi qui as conclu alliance, oui, avec ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est lui le pont qui nous relie à toi. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y en a pas trois, ni même quatre. Mais il n'y a que l'unique chemin, l'unique voie par excellence. C'est la voie de Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Jésus. Jésus. Comme ce jour-là, il a été avec ses disciples. Il a dit, prenez ce pain à mémoire de moi. Et chaque fois que vous allez prendre ce pain, oui, vous êtes en train de commémorer ma mort et ma résurrection. Oui, Paul même a dit dans sa parole, dans la parole, quelques-uns de ceux-là qui avaient pris le corps de Christ indignement. Oui, il y a eu des conséquences négatives. Mais pour certains qui avaient pris le corps de Christ dignement, oui, les malades peuvent être guéris. Oui, des portes fermées peuvent s'ouvrir. Des situations qui semblaient être bloquées, Dieu peut les débloquer. Oui, des cas déclarés incurables par le médecin de ce monde. Mais apprenant, en s'approchant la table du Seigneur, plusieurs ont vu le miracle du Seigneur. Nous déclarons le miracle pour toute personne qui va prendre ce pain, un signe mémorial de ta mort et de ta résurrection. Qu'un miracle puisse s'affecter, puisse se concrétiser dans la vie de tous ceux qui vont prendre ce pain. Alléluia. Oui, il a dit encore à ses disciples, chaque fois que vous prendrez ce vin, oui, vous allez faire cela en mémoire de ce que j'ai accompli à la croix.
Et chaque fois que ses disciples, dans la suite de l'église, prend le vin, image, oui, du sang qui a coulé au bois de Golgotha. Oui, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang qui crie non pas vengeance. Ce sang qui crie non pas vengeance, mais ce sang qui crie mea culpa. Ce sang qui crie pardonne-les. Ce sang qui crie pardon. Oui. En prenant ce vin, chaque personne qui a des problèmes ce matin, même vous qui le suivez sur Internet, oui, chaque fois que vous allez prendre le vin, vous êtes en train de commémorer, oui, la mort et la résurrection de Christ. Et le sang qui a coulé ces jours-là, au bois de Golgotha, il y a de cela 2000 ans. Oui, nous sommes en train de commémorer. Nous déclarons l'ouverture de plusieurs portes dans votre destinée prophétique au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison pour des maladies déclarées incurables. Nous déclarons, mon Dieu, la vie à ceux qui ont, mon Dieu, la mort dans leur corps. Nous déclarons de nouvelles opportunités pour ceux-là qui en cherchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nos bien-aimés vont pouvoir partager avec nos bien-aimés. Et quand vous allez prendre, vous allez attendre à ce que nous tous nous puissions prendre cela. Et nous allons glorifier le Seigneur. L'union musicale nous conduit dans ce chant pour louer le Seigneur. Alléluia. En signe de méditation, Jésus. Quelques voix s'élèvent dans sa présence. Alléluia.